La parole est au groupe Synergie, élus et citoyens. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous tenions à intervenir sur cette délibération dans un premier temps pour souligner la création et les orientations de ce plan piéton, qui correspond aux attentes et aux besoins des habitants des villes et des villages de la métropole de Lyon. En outre, il s'inscrit dans une dynamique visant à inciter nos concitoyens à privilégier les modes doux quand cela est possible, et nous avons besoin d'aménagements adaptés et sécurisés pour les encourager. Pour autant, nous ne pouvons pas vous laisser dire que la marche à pied était insuffisamment priorisée dans les précédentes politiques de mobilité, sans rappeler l'action des maires depuis de très nombreuses années pour, sans cesse, améliorer le confort et la sécurité des piétons dans leur commune. En effet, le confort et la sécurité des piétons sont très souvent et légitimement considérés comme des priorités par les équipes municipales. Et ce, d'autant plus quand il s'agit d'aménager les abords des écoles, les extensions ou sécuriser des trottoirs et de permettre aux enfants et adultes de se déplacer en toute sécurité. Pour cela et pour de nombreux projets, les communes ont longtemps pu s'appuyer sur la métropole de Lyon et précédemment la Courlie. De fait, nous témoignons notre satisfaction de voir que vous poursuivez cette politique engagée depuis plusieurs mandats et que, dans la continuité des actions des précédentes majorités, vous répondez aux demandes des communes quand il s'agit d'assurer la sécurité des piétons. Je peux intervenir sur la partie Rochetaillé-sur-Saône, où une autoroute urbaine va bénéficier d'une requalification avec plusieurs aménagements par la création d'un mail mode actif afin de garantir la sécurité des piétons jusqu'aux nouveaux arrêts des lignes de bus 40 et 70. Je tenais à vous remercier pour le financement et la réalisation de ce cheminement piéton qui était indispensable et indissociable même à votre projet de corridor bus Val-de-Saône. Comme nous l'avons fait en commission déplacement et voirie, nous renouvelons notre demande de créer un groupe de travail pour suivre les avancées et le déploiement de ce plan piéton métropolitain. Le vice-président, Fabien Bagnon, est intéressé par cette proposition. Il nous reste qu'à obtenir votre accord définitif. Enfin, 2 points de ce plan piéton nous interpellent. Le premier concerne les espaces récréatifs que vous souhaitez créer dans l'espace public. De quoi s'agit-il concrètement ? Le deuxième renvoie au financement de ce plan piéton. Devons-nous en conclure que votre ambition sur la marche à pied et le développement des modes actifs tient à la création d'une ligne budgétaire de 10 millions d'euros sur le mandat en plus, et que l'énorme partie sera prélevée sur les FIC et Prox? Si tel était le cas, nous sommes loin de la révolution des modes actifs que vous présentez. Je vous remercie. Merci. La parole est au